Bonjour, nous sommes en 2015 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos qui sont consacrées à l'Apocalypse de Saint Jean. Ce sont des vidéos catholiques. Je voudrais aborder dans cette vidéo la première partie du chapitre 18 de l'Apocalypse qui montre la chute de la grande prostituée, Babylone la Grande. Mais je voudrais l'aborder cette fois, à la différence de la vidéo précédente, à travers l'exemple d'une personne individuelle, pour bien montrer les plusieurs niveaux de sens très concrets de ce texte. Dans la vidéo précédente, où j'avais essayé de chercher ce qu'était cette grande prostituée, j'avais montré qu'elle est l'humanité en tant qu'elle est pécheresse. Elle peut être même l'Église catholique dans sa partie pécheresse. Mais chacun d'entre nous, et chaque génération, toute personne qui passe sur terre finalement. Et j'avais montré un petit peu, à travers certains versets, une application de ce texte à la génération de 1830, celle qui a instauré en Angleterre, en France, avec la révolution industrielle, un temps de capitalisme pur, qui est une idole particulière. Eh bien, pour changer et pour bien montrer qu'on ne peut pas interpréter ce texte par un événement particulier, même si cette interprétation est valide, puisque c'est valable à tous les temps, à tous les lieux. Le texte est symbolique, exprès pour que ça puisse se faire. Eh bien, je voudrais prendre l'exemple de la façon dont Sainte Marie-Madeleine, la femme adultère de l'Évangile, a pu vivre ce texte-là et être donc sauvée de son péché. C'est une lecture intéressante parce que Marie-Madeleine, femme adultère, riche, je dirais, pour son époque, au point qu'elle peut verser sur les pieds de Jésus un vase de parfum qui vaut pour une année de salaire. Marie-Madeleine, elle est sauvée à travers les plaies, les fléaux envoyés par les anges. Et on connaît quel est son destin, du moins la légende la raconte. C'est donc une manière de lire ce texte, non pas comme celui qui annonce la perdition définitive, mais celui qui annonce la perdition de la partie pécheresse qui est en nous, donc la prostituée, en vue du salut éternel de la partie que Dieu veut rendre sainte et qui est en nous. Alors, avant de lire ce texte avec l'histoire de Marie-Madeleine, je voudrais raconter son début. Marie-Madeleine n'est pas une prostituée, dans le sens, je dirais, d'une prostituée de la misère. Si elle couche avec des hommes, c'est certainement parce qu'elle recherche l'amour. Donc il y a des motifs affectifs profonds qu'on trouve parfois chez les femmes. Est-ce qu'elle est par ailleurs une call girl? Ça veut dire quelqu'un qui coucherait avec des hommes au profit d'avoir de l'argent, beaucoup d'argent, pour son époque. Je crois qu'on ne peut pas le dire. Elle est peut-être riche avant cela. Toujours est-il que, à son époque, très vertueuse dans l'Israël de Jésus, elle est considérée comme une femme de mauvaise vie, et tout le monde le sait, au point que justement, quand un jour, ayant été sauvée par Jésus, elle se précipite vers lui dans un repas, et elle verse ce fameux parfum à ses pieds, tous les gens dans leur tête se disent « S'il savait qui elle est, il ne se laisserait pas toucher par elle, il n'est pas prophète, c'est pas possible. » L'Évangile dit de Marie-Madeleine qu'elle avait eu en elle 7 démons. 7 démons, on retrouve le symbolisme de cette prostituée fameuse sur les 7 collines. Et donc on voit à quel point ce texte ne peut pas être simplement appliqué, comme le font de manière polémique les protestants, à l'image de l'Église catholique, même si dans la partie pécheresse qui est présente dans notre Église catholique, ça peut coller par moments, et même à chaque instant, puisque chaque période a son péché. Alors, Marie-Madeleine se laisse donc aller à des vices. Et ces vices sont ce qui la rend comme telle prostituée. Ces vices sont provoqués par ceux sur qui elle est assise sans s'en rendre compte. Ce dragon rouge-feu, le démon, qui influence son tempérament de manière à ce qu'elle pose des péchés et qu'elle en devienne égoïste. Seulement, elle a le cœur humble, elle a le cœur droit, elle sait qu'elle est pécheresse et surtout, Marie-Madeleine, ce qu'elle cherche en fait, c'est à être heureuse tout simplement. Si bien que, comme elle ne trouve pas dans l'argent ou dans les amours passagères le bonheur qu'elle cherche, elle est profondément malheureuse. Ça, ce sont, on pourrait dire, les coupes qu'elle commence à boire et qui sont très importantes. Ça veut dire qu'il y a des conséquences immanentes de ces actes qui sont voulus par Dieu afin qu'elle soit sauvée. Si le péché était uniquement source de plaisir, de joie, de détente, etc.,
eh bien, tout le monde s'y précipiterait sans plus y réfléchir. Non, le texte précédent montre bien qu'il y a des fléaux. Et alors, un jour, elle est prise, à l'occasion d'un piège qu'on veut tendre à Jésus, en flagrant délit d'adultère. Certains exégètes disent que c'est pas elle, c'est une autre femme, mais moi, ça me plaît de dire que c'est elle. Ça unifie l'histoire. Il l'amène devant Jésus, et il demande à Jésus, « Cette femme, Moïse dit de la lapider. Qu'est-ce que tu dis qu'il faut faire, toi ?» Et Jésus se met à écrire par terre. Il sait qu'il y a un piège. S'il dit « lapidez-la » selon la loi de Moïse, son message d'amour, de miséricorde, tombe en l'air. Et s'il dit « ne la lapidez pas », il est contre la loi de Moïse. Alors il écrit par terre, on ne sait pas quoi, puis il se relève et il dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lance la première pierre. Et la Bible, plein d'humour, dit « alors ils partirent tous, en commençant par les plus vieux ». En fait, il s'avère que tous ont certainement péché en acte, ceux qui ont péché que en pensée à cette époque-là. Certainement auraient lancé la première pierre, parce que le péché en pensée dont Jésus dit « celui qui a regardé une femme pour la désirer a déjà commis l'adultère avec elle ». Ils ne sont pas assez fins pour le comprendre. Même à notre époque, certaines personnes ne le comprennent pas, que c'est identique. Donc, ils partent tous. Eh bien, on peut appliquer à Marie-Madeleine ce jour-là le texte de l'Apocalypse au chapitre 18. Après quoi, je vis descendre du ciel un autre ange, ayant un grand pouvoir, et la terre fut illuminée de sa splendeur. Ça veut dire il descend du ciel, et ce qu'il nous demande de regarder en regardant Marie-Madeleine, c'est pas le spectacle d'une pauvre femme qui est là, qui est terrorisée par le fait d'être lapidée. C'est avec le regard de Dieu, donc le regard de Jésus. Le ciel, c'est l'endroit où Dieu habite. Il a une grande puissance, cet ange, parce que ce regard-là change complètement le regard qu'on peut avoir sur cette pauvre prostituée. Or, le regard de Jésus, on va le voir, je vais le décrire après, il n'est pas du tout celui qui ressort de la lettre de ce texte, où ça semble être au contraire une grande réjouissance pour la chute d'une femme riche, orgueilleuse. En fait, la prostituée symbolise la partie pécheresse de Marie-Madeleine, et là le ciel se réjouit qu'elle soit tombée. Mais il ne symbolise pas la personne de Marie-Madeleine en elle-même. Personne au ciel ne se réjouit de ce qu'elle vit en ce moment-là. Le verset 2, « Il s'écria d'une voix puissante, « elle est tombée, Babylone la grande. Elle s'est changée en demeure des démons, en repère pour toutes sortes d'esprits impurs, en repère pour toutes sortes d'oiseaux impurs et dégoûtants. Car au vin de ses prostitutions se sont abreuvées toutes les nations, et les rois de la terre ont forniqué avec elle, et les trafiquants de la terre se sont enrichis de son luxe effréné. » On peut dire que là, l'ange décrit donc le péché en Marie-Madeleine. Elle est tombée. C'est quoi les pensées, je dirais, impures, toutes sortes d'oiseaux impurs qui sont en elle à ce moment-là? C'est la peur de la mort. C'est l'humiliation publique d'être devant des gens. On est allé la surprendre dans le lit d'un autre homme. Elle est profondément détruite à l'intérieur. Et Jésus laisse faire, mais il la sauve. Jésus laisse faire parce qu'il y a en elle la prostituée fameuse, le péché. Elle a effectivement entraîné dans son péché des hommes. Ils se sont prostitués avec elle. Il y a bien l'amant qui n'est pas là d'ailleurs, et qui était avec elle ce jour-là, et qui peut-être, s'il avait été avec la foule, aurait lancé la première pierre. On n'en est pas à une hypocrisie près. Donc, elle est occasion de chute, mais l'amant aussi a en lui une prostituée fameuse, qui est occasion de chute pour Marie-Madeleine. Donc le texte appliqué à Marie-Madeleine se réjouit de la chute de son péché, de cette épreuve terrible. De même que par exemple, quand on voit une personne très orgueilleuse, qu'elle tombe un jour, on peut se réjouir de ce qu'elle est tombée, pas de ce qu'elle souffre, de ce qu'elle est tombée parce que peut-être elle va découvrir qu'elle adorait une idole, la vanité de sa propre gloire, et qu'elle va en changer. C'est de ce regard-là dont l'Apocalypse se réjouit. Quant à Jésus, il la retrouve toute seule, elle est là devant lui, et il lui dit « Femme, personne ne t'a condamnée ?» Elle répond toute tremblante « Personne, Seigneur. » Et il lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Moi non plus, je ne te condamne pas, ça c'est le regard d'amour, véritable, qui vient de Jésus. C'est donc ce regard qui vient de l'ange puissant qui vient du ciel, et c'est avec ce regard-là
qu'il faut regarder les personnes. Va et ne pêche plus, ça c'est le regard de vérité. Celui que décrit l'Apocalypse. Il regarde la prostituée fameuse en elle, le péché. Il lui dit, plus jamais ne suis cette prostituée qui est assise sur le démon et qui t'entraîne à faire le mal. Ça, c'est le regard de la vérité. Et ce qui caractérise le Christ, c'est l'union entre l'amour et la vérité. L'union entre l'amour et la vérité, c'est quelque chose d'unique, qui est rare. Mais ce qui fait les saints, parce qu'ils maintiennent la capacité de dire où est le bien et le mal, sans condamner les personnes. C'est toute la difficulté qu'a l'Église, quand elle dit la théologie dogmatique, elle dit là il y a un péché. Et le pape François, il dit, en même temps, nous devons allier cela à la pastorale. Ça veut dire accueillir les personnes pécheresses pour qu'elles progressent. Amour et vérité se sont unis. C'est pourquoi, au verset 4, voilà ce que dit saint Jean. « J'entendis une autre voix qui disait du ciel ». Donc toujours ce regard qui vient de Dieu, pas le regard de la terre, qui mépriserait une pauvre femme surprise. « Sortez, ô mon peuple, quittez-la, de peur que, solidaire de ses fautes, vous n'ayez à pâtir de ses plaies. » Ça, traduit en langage de la bouche de Jésus, c'est quand il dit « Va et ne pêche plus ». Marie, sors de cette vie de péché. Fuis cette prostituée fameuse qui vit en toi. Et le verset suivant, eh bien, il continue, il commente sur les conséquences immanentes du péché. Car ces péchés se sont amecelés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la de sa propre monnaie. Donc ce qu'on appelle la justice immanente, un acte, comme par exemple tromper son mari, ou se donner au sexe seulement, ou à la recherche romantique de l'amour sentimental seulement, ça a une conséquence immanente. C'est ça que veut dire payez-la de sa propre monnaie. Son péché produit des douleurs. C'est une loi qu'on a bien décrite dans la vidéo précédente. Rendez-lui au double de ses forfaits. Dans la coupe de ses mixtures, mélangez double dose. Le but de cette éducation de Dieu, c'est évidemment que le plaisir du péché ne soit pas tout seul, mais qu'il soit accompagné d'une douleur qui permette de réfléchir. À la mesure de son faste et de son luxe, donnez-lui tourment et malheur. Je trône en reine, se dit-elle, je ne suis pas veuve, et jamais je ne verrai le deuil. Cette phrase-là, qui est prononcée par le péché en Marie-Madeleine, puisque c'est le cas que j'étudie, c'est la phrase que prononce tout pécheur. On croit que, en se donnant du plaisir égoïste, ça durera toujours. Et je voudrais bien montrer que, très concrètement, par exemple dans la vie des femmes habituelles, des jeunes filles, qui aiment de tout leur cœur leur fiancé, qui se marient avec, et qui ne se rendent pas compte que ce qu'elles aiment en lui, c'est le plaisir sentimental de sa présence. Elles croient que c'est l'amour. Et qu'est-ce qui se passe alors? Elles ne se rendent pas compte qu'elles sont dans un péché. Elles n'aiment pas ce garçon, elles aiment le plaisir qui plaît aux femmes. Et les garçons, eux, peut-être que c'est les plaisirs plus physiques qu'ils aiment, mais c'est la même chose. C'est un péché qui paraît être quelque chose de bien. Eh bien, les conséquences arrivent, à savoir qu'au bout de 6 mois, 1 an de vie commune, la jeune fille n'a plus ce plaisir sentimental, et c'est comme s'il était étranger. Alors, elle tombe d'un coup. Et 2 solutions. Soit elle médite en se disant « J'aimais trop le plaisir sentimental, je dois l'aimer lui ». Et elle essaye de se détacher de ce plaisir sentimental, qui reviendra par moments, on en a besoin, mais pas tout le temps, pas comme finalité. Alors, véritablement, elle sort de la grande prostituée. Elle en sort pour la fuir. Au contraire, elle divorce, elle s'en va, et elle retrouve un autre garçon avec qui elle recommence le même circuit. Il fait battre mon cœur, il me donne du plaisir, je me mets avec, puis un jour ça ne marche plus, je le plaque. Je le fais souffrir, peu importe. Ce qui compte, c'est mon plaisir. Alors, dans ce cas-là, elle reçoit, et elle reçoit encore, double dose venant de ce péché, qui n'en est pas considéré comme un à notre époque, mais qui le produit, sa justice immanente. C'est ce que dit le verset 8. Voilà pourquoi, en un seul jour, des plaies vont fondre sur elle, peste, deuil, famine. Elle sera consumée par le feu, car il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a condamnée. Donc on le comprend bien maintenant, la condamnation de Dieu,
c'est envers le péché, pas envers la personne. C'est pour sauver la personne du péché, donc de la grande prostituée. Eh bien, l'histoire de Marie-Madeleine le montre par la suite. Marie-Madeleine, sauvée, là, en l'occurrence de la mort physique, d'une mort atroce, réfléchit et du coup décide de se sauver, comme elle le peut, de ses péchés, donc le goût du luxe, le goût du plaisir, etc. Mais elle ne peut pas progresser d'un coup, elle n'a pas la capacité. Donc, d'abord, elle manifeste comme elle le peut sa reconnaissance à Jésus. C'est l'histoire du parfum. Et puis, en fait, lorsqu'on regarde son comportement, on s'aperçoit qu'elle aime Jésus, tellement elle lui est reconnaissante. Mais elle ne l'aime pas mystiquement, comme il le demande, à savoir pour son message, pour son évangile, pour sa personne spirituelle. Elle ne peut l'aimer que comme une femme désirerait aimer un homme. Comment peut-on le dire? Eh bien, lorsqu'il meurt sur la croix. Sa seule idée, je dirais, elle y pense déjà, c'est d'oindre son corps, de lui rendre l'hommage de tout ce qu'il a fait pour elle. Et alors, lorsqu'elle va, le jour de la résurrection, au tombeau pour le faire, Jésus l'éduque profondément. Il ne la reconnaît pas. C'est l'humiliation, ça, pour un amour de femme. Et quand elle le reconnaît enfin, eh bien, elle met tout son cœur, elle se précipite à ses pieds, elle le saisit par les pieds, ce qui montre ce besoin de contact physique. Alors Jésus l'éduque. Ne me touche pas, Marie, car je ne suis pas encore remonté vers mon Père. Il veut dire par là, tant que je suis là physiquement devant toi, tu ne pourras pas t'empêcher de m'aimer de cette façon-là, qui n'est pas celle à laquelle je t'appelle. Mais quand je serai monté vers mon Père, tu pourras m'aimer dans la prière du cœur, et je serai présent dans ton cœur. Marie-Madeleine ne peut pas le comprendre, donc elle annonce la résurrection, elle assiste à l'ascension, et elle reçoit l'Esprit Saint à la Pentecôte. Là, tout d'un coup, elle va mieux le comprendre. On sait quelle est la légende, la suite de l'histoire. Il paraît qu'elle s'est mise à prêcher à Jérusalem la résurrection de Jésus. Et donc les Juifs ont décidé de s'en débarrasser, et avec elle de son frère Lazare, et d'une autre Marie, et de Marthe, et ils les mirent sur un vieux bateau, de telle manière que le vent les pousse au large et qu'ils coulent un peu plus loin. Seulement, paraît-il, le vent les poussa jusqu'aux Saintes-Maries de la mer en Gaule, où, évidemment, ils arrivèrent. Et Marie-Madeleine, portée par l'Esprit Saint, au lieu de rester apôtre de Jésus et de prêcher, se serait retirée à la Sainte-Baume pour vivre une vie d'oraison complète et de pénitence. On la représente donc comme une vieille femme revêtue de pauvres vêtements, les cheveux qui couvrent ses seins et qui prie. Et c'est là qu'elle serait morte. Cette légende est peut-être tout à fait inventée, mais je ne suis pas sûr. Elle signifie peut-être ce qu'elle a vraiment vécu dans son âme. En tout cas, l'Église catholique l'a canonisée, Sainte Marie-Madeleine. Si tel est son destin, on peut dire que les souffrances et même les rechutes, Jésus dit à un moment donné, c'est comme une femme qui avait 7 démons. On chasse les démons du cœur de cette femme. Un jour, un démon passe par là, trouve la maison bien rangée, appelle des démons encore plus méchants pour s'y installer avec lui. Et l'état final de cette femme est pire que son premier état. Peut-être qu'il suggère que Marie-Madeleine est retombée à un moment donné. Elle a peut-être été trop fort dans la contemplation, elle qui était habituée à user de ses sens. Peu importe, elle est tombée, Babylone la Grande. Ça veut dire que peu à peu, à travers une purification, elle s'est séparée de son péché. Et le chemin est peut-être tortueux, si bien qu'à la fin, on peut lui appliquer à Marie-Madeleine ce dernier verset du texte que nous voyons aujourd'hui. Ils pleureront, ils se lamenteront sur elle, les rois de la terre. Les rois de la terre, ça veut dire ceux qui jugent à travers la réussite mondaine de la terre. Elle, si belle femme, si riche, qui finirait ermite au fond d'une grotte, revêtue de haillons. Les compagnons de la vie lascive et fastueuse, quand ils verront la fumée de ses flammes. Retenu à distance par peur de son supplice, hélas, hélas, immense cité, ô Babylone, cité puissante, car 1 heure a suffi pour que tu sois jugé. Il y a une chose dont je suis certain pour ma part, c'est que, retomber ou pas, dans le même chemin que nous prenons, Marie-Madeleine étant notre image, quelquefois plus que Marie, mère de Jésus, qui est immaculée, qui est toute humble à la base. Marie-Madeleine, c'est notre âme,
pleine de péchés, qui se relève, qui retombe, etc. Eh bien, lorsqu'elle a vu le Christ à l'heure de sa mort, et que cette fois il l'a délivrée vraiment des démons intérieurs qui l'entraînaient au péché, d'un coup, on peut dire alors qu'elle est tombée Babylone la Grande. Tout le péché en elle s'est envolé comme une fumée, et enfin, librement, elle a pu choisir Jésus, son Messie, ce Dieu doux et humble de cœur, et refuser le démon dont elle a repéré l'influence toute sa vie, lui qui avait essayé de l'entraîner à l'égoïsme. Lorsque le texte là dit « une heure a suffi pour qu'elle soit jugée », il indique, s'il l'interprète pour le destin individuel de Marie-Madeleine, que une heure, c'est-à-dire un court jugement, l'apparition de Jésus dans sa gloire, a suffi pour qu'elle juge que c'était lui son Dieu. Et donc les rois de la terre qui pleurent, ce sont les démons qui ont passé tant d'années à préparer dans son âme une prostituée fameuse et qui n'ont pas réussi, par la puissance de Dieu qui a accompagné, je dirais, cette prostituée fameuse de toutes les plaies qu'il envoie par ses anges, de telle manière à ce qu'un jour nous nous convertissions. Voilà, je m'arrête là pour cette leçon et je prendrai dans la suite du texte qui va continuer de regarder la chute de la prostituée fameuse une autre interprétation appliquée, je dirais non plus cette fois au cas de Sainte Marie-Madeleine, image de notre âme, mais par exemple à la génération de 1929, celle de la crise économique. Pourquoi ? Parce que le texte, il parle de ça, mais en précisant bien que c'est une lecture parmi des milliers d'autres. Ce texte étant fait pour parler à tous les hommes de toutes les générations, tout ce qui passe par la terre.